Genèse chapitre 9, le verset 21. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Job chapitre 24, le verset 7. Il passe la nuit dans la nudité, sans vêtements, sans couverture contre le froid. Lévitique chapitre 18, le verset 7. Tu ne découvriras pas la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère, c'est ta mère. Tu ne découvriras pas sa nudité. Amen. On va s'asseoir, que Dieu nous bénisse. Tu vas dire à celui qui est à tes côtés que Dieu te bénisse. Voilà donc, bien-aimés au Seigneur. Depuis dimanche dernier et toute la semaine passée, nous avons vu beaucoup de choses. Et précisément, nous sommes en train de parler des deux familles. D'après la parole de Dieu dans la bouche du serviteur de Dieu, l'apôtre Paul. Dans Éphésiens chapitre 3, le verset 14 à 15. Paul avait dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui tire son nom toute famille qui est dans les cieux et sur la terre. C'est là où nous avons compris qu'il y a deux familles. Nous avons compris aussi que la famille qui est dans les cieux, c'est une famille céleste, c'est une famille spirituelle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et la famille qui est sur la terre, c'est la famille terrestre, charnelle et aussi passagère. Nous avons vu donc un foyer, une maison, une famille qui nous a servi d'exemple. La famille de Noé. Et par définition, la famille, c'est l'ensemble des personnes qui sont sous le même toit. La famille aussi, c'est l'ensemble des personnes qui sont unies par le sang. Et nous avons donc vu que les deux caractéristiques d'une famille, c'est le toit ou la maison, c'est aussi le sang. C'est vrai que ce matin, on ne va pas revenir dans tous les détails, frères et sœurs. Et nous avons vu que la famille de Noé, c'était une famille qui était d'abord terrestre. C'est une famille qui a vécu aussi dans une génération perverse. Une génération dont le Seigneur Jésus fait mention. En donnant des similitudes par rapport à notre génération. Parce que le Seigneur a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, vendaient, plantaient, jusqu'à ce que Noé ait rentré dans l'arche et le déluge vint et les fit tous périr. Donc nous comprenons aussi par la parole de Pierre le jour de la Pentecôte. Il les conjurait, il les exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Comment est-ce que la famille de Noé était sauvée du déluge? C'était un jugement qui devait faire périr tous les habitants de la terre, y compris aussi les animaux. Mais qu'est-ce qui a fait que Noé soit sauvé avec sa famille? C'est parce que Noé avait la foi. Il était trouvé juste devant Dieu, mais aussi il avait reçu une révélation. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On déclare que c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses que l'on ne voyait pas encore, construisit l'arche. Donc la famille de Noé commence d'abord sur le plan terrestre, mais ensuite elle va revêtir le plan céleste en direct. Parce que dans l'arche c'est le salut. L'arche c'est l'image de la personne de Jésus actuellement. Parce que pour être épargné du jugement, il faut être en Christ. La Bible déclare
que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà donc dans la famille de Noé, nous voyons donc les deux dimensions familiales, c'est-à-dire la dimension terrestre et la dimension céleste. Comme la famille céleste nous montre les choses éternelles, nous nous sommes focalisés sur la famille terrestre. Et c'est là où le Seigneur nous a conduit à voir quelles sont les influences dans la famille terrestre. Noé était trouvé juste. Et il est rentré dans l'arche avec sa famille. Mais lors de la sortie de l'arche, des influences, des choses ont commencé à se manifester. C'est là où nous voyons que ces mêmes influences sont encore d'actualité. C'est-à-dire dans nos familles, que tu sois chrétien ou comment, il y a des influences qui peuvent te suivre. Noé était trouvé juste. Il était parlé du jugement. Quand tu vas sortir, des choses vont se manifester. Et c'est ce premier texte que nous venons de lire. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Or, nous savons que l'état d'ivresse c'est un péché. L'ivronnerie c'est un péché. Quelqu'un qui est juste devant Dieu, que Dieu a épargné, mais après il faut encore être tenté à tomber dans le péché. Donc ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne peux pas être tenté, non. Nous devons donc veiller tous les jours. Alléluia. Quels que soient les privilèges, quelles que soient les grâces que tu vas avoir, il faut veiller. Parce que la tentation encore là. Et avant que Jésus ne soit arrêté dans le jardin de Gethsemane, alors il a fait la prière. Et il a dit aux disciples, je crois à la troisième fois, il a dit aux disciples, veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Donc on peut être chrétien, mais si on ne veille pas, on peut tomber aussi. Que tu sois pasteur, que tu sois bishop, quels que soient les titres, quel que soit ce que tu es, si tu ne veilles pas, la tentation peut faire que tu tombes. Et donc nous pouvons dire ainsi que Noé était tenté par l'ivronnerie. Pourquoi Dieu permet tout cela? C'est pour montrer la fragilité de l'homme. C'est-à-dire, tant qu'on est encore dans ce corps mortel et incorruptible, nous pouvons tomber. Alors, il faut donc veiller et chercher à marcher selon l'esprit pour que nous puissions tenir ferme jusqu'à la fin. Alléluia. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est sur la base donc de la vie de Noé que nous prenons maintenant l'exemple pour nous les chrétiens aujourd'hui. Quelles sont les influences maintenant qui peuvent qui sont manifestes dans les familles? La première influence que nous avons vue, c'est le vin ou les boissons délivrantes. En tout cas, nous avons parlé toute la semaine. Et par la grâce du Seigneur, nous avons compris que l'ivronnerie, ce n'est pas seulement se saouler, c'est-à-dire arriver à un état où tu commences à tituber, tomber, non. Mais quand tu goûtes déjà le vin enivrant, c'est un péché. Souvent c'est difficile que les chrétiens acceptent cela. Mais si vous vous souvenez des chrétiens, même de 1904, prenons seulement l'année 1980. Pour la plupart, ils ne buvaient pas. Et en cette époque-là, entre 1980 et 1990, il y avait une grande différence entre un chrétien et un païen. Quand le chrétien marchait, quand le chrétien parlait, je vous assure, il y avait une distance. Mais après 1990, je vous assure, des révélations sont venues, des prophètes sont venus, les gens commencent à corriger la Bible, les gens commencent à s'appuyer sur des définitions littéraires. Or, nous savons, frères et sœurs,
que le dictionnaire peut nous donner une définition qui soit juste selon la législation ou la sagesse des hommes. Mais Dieu aussi, en tant qu'esprit, il a un langage spirituel. Sur la base de ce que nous lisons là, Dieu peut nous donner une explication. C'est là où Dieu nous a conduit avec l'histoire du roi de Babylone qu'on appelle Belshazzar. Je suis en train de réviser un peu, reprendre pour ceux qui n'étaient pas là. Donc, si tu lis bien Daniel chapitre 5, tu vas comprendre que le problème de ce roi-là, c'est qu'il avait pris le vin, il avait placé dans des vases sacrés. Mais si tu lis bien, avant qu'il n'arrive là, la Bible déclare d'abord que le roi Belshazzar organisa un grand festin et il invita ses grands au nombre de 1000. Jusque là c'est pas mauvais. Il était roi, il invitait ses 1000, ses grands qui travaillaient avec lui, il les invitait à un festin. Alors comment est-ce que les choses vont mal se tourner? La Bible déclare que quand il eut goûté au vin, on n'a pas dit que quand il s'est livré, on a dit quand le roi il goûtait au vin. Première chose qu'il va faire, il va demander qu'on apporte les vases sacrés. Je vous assure. Et on va verser le vin dans ces vases sacrés. Premier péché, donc nous voyons déjà. Les vases sacrés, c'est l'image aussi de la vie des chrétiens. Parce que Paul a enseigné cela à Timothée. Dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 20 à 22, Paul a dit: dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases de bois, de terre, ainsi de suite. Mais il y a aussi des vases d'or et d'argent. Et celui qui se conserve pur sera un vase d'or et d'argent utile pour son maître. Donc l'action que fait le roi de Babylone pour prendre le vin, pour mettre sur les vases sacrés, c'est l'image aussi d'un chrétien. Tu es chrétien, mais tu commences à boire des boissons élivrantes. Tu es en train de détruire, tu es en train de profaner la sainteté. Comme Dieu ne veut pas qu'on mélange la profanation et la sanctification, Dieu a frappé ce roi. C'est là que nous voyons que si tu es chrétien, tu consommes les boissons élivrantes, tu vas aller en enfer. Une autre chose un autre effet du vin qui a poussé au roi à faire ce qui est mauvais. Deuxième chose, il a pris ses femmes et ses concubines. Donc nous voyons que là où il y a le vin, nécessairement il y aura le concubinage, nécessairement il y aura l'adultère, nécessairement il y aura des mauvaises choses. Et ça peut vérifier. Tout chrétien qui boit, tout certain qui boit, il va tendre vers cette vie. C'est pourquoi dimanche dernier on a posé la question: est-ce que quand on parle de l'ivrognerie, est-ce que c'est la quantité qui compte ou bien la nature de la chose? On a compris que c'est la nature, ce n'est pas la quantité. Parce qu'il n'y a aucun dosage à partir duquel une personne peut se livrer. Il n'y en a pas. Il y a des gens qui peuvent prendre un demi-verre, ils vont se saouler. Il y a des gens qui vont prendre une bouteille, ils vont se saouler. Il n'y a pas un dosage. Alors qu'est-ce qui est libre? C'est la nature. Il ne faut pas chercher à résumer, frères et sœurs. Troisième chose que ce roi-là va faire, ils vont commencer à louer les dieux d'or, d'argent et de pierre, ainsi de suite. Et vous voyez bien que nous avons toujours dit que le diable, ce qui donne la force au diable sur la terre d'être sur les hommes, au moins 3 péchés: l'idolâtrie, l'ivrognerie et la débauche. Donc même ce texte déjà de Daniel chapitre 5 nous montre ces 3 péchés. Alors qu'est-ce qui va arriver? Il y aura une sentence. Pendant qu'ils sont en train de festoyer là, c'est là où vous comprenez quand Jésus disait que les gens mangeaient et buvaient. Jésus parlait de la vie païenne. Et les doigts vont commencer à écrire. Bon, ce n'est pas l'objet de notre message, mais les doigts de Dieu ont écrit: compter, compter, peser, diviser. Amen.
Et nous avons expliqué cela par la grâce du Seigneur. Si tu consommes les boissons ivrantes, Dieu va mesurer la durée de ta vie. Si tu pêches volontairement, sache que tu vas, depuis que tu es né à cet âge que tu as, si tu continues dans le péché, Dieu va évaluer et il va mettre fin à ta vie. Voilà pourquoi nous devons nous sanctifier. Le Saint-Esprit ne cohabite pas avec les boissons ivrantes. Parce que le Saint-Esprit ne boit pas. Or, dans la nouvelle alliance, qui est un ministère de l'Esprit, la Bible déclare le signe que nous sommes membres du royaume, membres de ce sacerdoce-là, royal, c'est le Saint-Esprit. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient. Et ceux qui sont regardés comme fils, c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Or, l'Esprit de Dieu ne boit pas. Ça veut dire que si je suis conduit par l'Esprit de Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Je ne bois pas. Il n'y a pas un raisonnement à donner. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc si tu te rencontres avec des gens qui font des débats, il ne faut pas rentrer dans ces débats, tu vas te tromper. Et ce matin, nous voulons voir donc la première influence dans les familles terrestres, c'est le vin. Tu peux vérifier dans toutes les familles, que ce soit les grands-parents, il y avait des gens qui buvaient et les malédictions, parce que le vin véhicule la malédiction. Dans la Bible, le Seigneur a dit malheur à ceux qui consomment, qui courent après les boissons ivrantes. Donc là où il y a les boissons ivrantes, nécessairement il y aura la malédiction. Voilà pourquoi Noé, pourtant il s'était réveillé de son vin. Mais quand on lui a rapporté, regarde ce qui s'est passé, le roi maudit. Mais pourtant il s'était réveillé de son vin. Il aurait dit, mon fils a fait une erreur, bonjour. Mais ça veut dire que quand quelqu'un boit, même s'il dort, quand il se réveille, il y a encore un effet dans les coulisses dans sa vie. C'est pourquoi parfois, il y a des gens qui souffrent des maux de tête. Ce sont les effets du vin. Le vertige, ce sont les effets du vin. Amen. Demandez au soulard, vous allez lui dire que non, même quand il s'est réveillé, il a fini de boire, il dort, se réveille, il va sortir ces choses-là. Ça veut dire qu'il y a un effet prolongé de l'ivresse dans la vie de personne, même après qu'il ait fini de boire. Si nous retenons ces choses, nous allons nous en éloigner et nous allons chercher à être remplis du Saint-Esprit. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Les gens aujourd'hui, nous voyons souvent les scandales à l'église, mais les gens ne se rendent pas compte. Tout à l'heure, notre frère nous a donné le verset en disant le vin et le mou font, la prostitution, le vin et le mou font perdre le sens. Donc si déjà les chrétiens consomment, dans l'église, il y aura la pagaille, il y aura le désordre. Bref, ce n'était pas l'objet de notre message ce matin. Nous avons vu ça dimanche passé et la semaine. Ce matin, nous voulons voir la deuxième influence. Est-ce que tu as compris la première influence sur les gens? Donc la première influence qui véhicule la malédiction, c'est le vin. Et la deuxième influence qui véhicule la malédiction dans les familles terrestres, c'est la nudité. C'est calme là, ça quoi? Ça ne marche pas ou quoi? Je vois les gens sérieux là. Donc, deuxième chose qui fait rentrer la malédiction, c'est la nudité. Vous allez voir toujours avec Noé. Quand il a bu, il était découvert. Est-ce qu'un juste pouvait faire ces choses-là? Noé s'est découvert. Il a enlevé les habits. C'est ce que nous voulons voir par la grâce du Seigneur. Donc après le vin qui était une première influence, la deuxième influence que nous voyons, c'est la nudité. Et la nudité véhicule aussi la malédiction. Qu'est-ce que la nudité? La deuxième référence que nous venons de lire, de Job chapitre 24 verset 7.
il est écrit, il passe la nuit dans la nudité, sans vêtements, sans couverture contre le froid. Donc ici, Jean nous définit ce que c'est que la nudité. La nudité, c'est être sans vêtements. Mais précisément aussi, la nudité, c'est l'état d'une personne nue. Est-ce que tu es là ce matin? Amen. La nudité, c'est l'état d'une personne nue. La nudité veut dire aussi ce qui n'est pas couvert. Ce qui n'est couvert d'aucun vêtement. La nudité, c'est aussi ce qui est dépourvu d'ornement. Dépourvu d'ornement et de parure. Amen. C'est là où nous comprenons, frères et sœurs, que le vêtement, Dieu a permis que l'homme puisse avoir le vêtement parce que le vêtement est une parure. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le vêtement, c'est un ornement pour notre corps. Donc Dieu a permis que l'homme puisse avoir des vêtements. C'est pour couvrir son corps. C'est pour couvrir sa nudité. Parce que les vêtements, c'est un ornement. C'est quelque chose qui couvre. Et vous allez voir quand Adam et Ève sont tombés dans le péché, ils connurent qu'ils étaient nus. Et eux-mêmes, ils ont cherché des feuilles de figuier. Or, les feuilles de figuier, ce n'est pas l'objet de notre message. C'est quelque chose qui va devenir sèche, qui peut périr. Mais Dieu, par son amour, pour protéger la nudité d'Adam et Ève, Dieu les a revêtus des habits de peau. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Or, nous savons que quand Dieu les revêt des habits de peau, c'est toute une sacrification. Parce que Dieu a tué d'abord un animal et il est revêt. Donc l'objectif de Dieu dans la sacrification, c'est de nous revêtir. Là où nous étions nus, là où nous étions dans le péché, Dieu est venu nous revêtir. C'est là où nous comprenons le psaume 29, verset 2. Parce que beaucoup de gens disent, quand on dit servons l'Éternel, adorons Dieu avec des ornements sacrés. Les gens disent que non, ce sont les bijoux. Voilà. Donc, vous empêchez les gens de mettre des bijoux. Mais si on a dit, prosternons devant lui, célébrons je paraphrase le texte. Mais si quelqu'un là, il peut lire le psaume 29, je crois le verset 2. Rapidement, est-ce qu'un frère peut le lire? Pour qu'on voit. Parce que beaucoup de gens prennent ce verset pour dire, mais vous interdisez les gens de mettre des bijoux. Mais si on dit, servons le Seigneur avec des ornements sacrés. Psaume 29, le verset 2. Amen. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Adorez l'Éternel avec des ornements sacrés. On peut s'arrêter là. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Adorer l'Éternel avec des ornements sacrés. Si on reste dans le fait que les ornements ce sont les bijoux, nous aussi on va dire que non. Donc Dieu nous demande d'adorer Dieu avec les bijoux. Est-ce que Dieu a des bijoux sacrés? C'est là où nous comprenons que quand Dieu parle des ornements, puisque dans la sacrificature déjà du temps d'Abraham, Dieu lui-même a revêtu l'homme des habits de peau, ça veut dire que dans le sacerdoce de Dieu, Dieu nous revêt des habits. Cette fois-ci, Dieu va revêtir l'homme pour servir Dieu, pour être dans le royaume des sacrificateurs. Dieu doit se revêtir des habits sacrés ou de vêtements sacrés. Amen. C'est pourquoi vous allez voir au temps de Moïse, avec Aaron notamment, ceux qui étaient consacrés à la sacrificature, on a sanctifié les habits des vêtements. Donc les vêtements de Moïse et d'Aaron et de ses fils, c'était des vêtements sanctifiés. Et c'était le signe de la dignité, aussi de la parure. C'était le signe de leur consécration à Dieu. Donc les ornements qu'on parle là, c'est aussi l'image des vêtements sacrés. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Peut-être que je suis en train d'aller trop loin. Donc les ornements que Dieu voit en nous, ce sont les habits sacrés.
Maintenant, en Jésus-Christ, quels sont les habits sacrés là? Quels sont les éléments sacrés dont nous devons nous revêtir? C'est ce que l'apôtre Jean va voir dans Apocalypse chapitre 19. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il va voir les noces de l'agneau. Il dit, réjouissons-nous, soyons dans la car les noces sont venues et son épouse s'est préparée. Comment est-ce que son épouse était préparée? Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. Et le fin lin, ce sont les œufs justes des saints. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc les vêtements sacrés que nous devons porter pour servir Dieu, pour adorer Dieu, c'est là, c'est être droit et juste. Voilà pourquoi nous nous rappelons, avant que Dieu ne détruise Sodome et Gomorrhe, il a parlé à Abraham dans Genèse chapitre 18. Il a dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire, car je l'ai choisi pour qu'il enseigne à ses fils ou à ses descendants et à ceux de sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse envers Abraham les promesses qu'il lui a faites. Donc voilà la vraie voie de Dieu. La sanctification, la sainteté, la justice. Voilà les vêtements que nous devons porter. Tous les jours quand tu fais ce qui est juste, tu es en train de confectionner ta robe pour participer aux noces de la vie. Que le Seigneur nous bénisse. Parce que si tu ne pratiques pas ce qui est juste, tu seras nu. C'est là où nous comprenons, frères et sœurs. Quand Dieu parle de la nudité, dans le jardin d'Éden, il y a au moins deux dimensions. Première dimension naturelle. Adam et Ève étaient nus. Genèse chapitre, je crois, de le verset 25. La Bible déclare, l'homme et la femme étaient tous nus. Et ils n'en avaient point honte. Ils n'avaient point honte, ils étaient parce qu'ils n'avaient pas encore péché. Ils n'en avaient pas honte. Mais après la chute, le verset 7 du chapitre 3 de Genèse, la Bible déclare, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. C'est là où nous comprenons que quand Dieu parle de la nudité, il y a la nudité naturelle, mais aussi la nudité spirituelle. Cette fois, après la chute, cette nudité dont on parle, ce n'est plus forcément la nudité naturelle, mais Dieu est en train de parler d'une nudité spirituelle. C'est-à-dire, à travers le péché, ton âme est exposée. Parce qu'une personne est nue, cette personne est exposée. Et donc, quand une personne pêche, vit dans le péché, son âme est exposée. Son âme est mise, c'est-à-dire devant les démons et toutes sortes de hommes éternels. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, quel est ton état ce matin? La nudité, c'est quelque chose de grave et qui attire la malédiction. C'est triste aujourd'hui. Nous voyons des gens qui s'habillent à moitié nus. Mais c'est à cause de la vie de péché. C'est là nous comprenons que si une personne vit volontairement dans le péché, sur le plan physique aussi, il va s'habiller d'une manière, on dirait, la personne sera nue. Quand une personne s'habille mal physiquement, c'est que spirituellement cette personne vit dans le péché. C'est un peu compliqué peut-être ce matin. Je ne sais pas si on est en train de comprendre. Donc, s'habiller à moitié nu physiquement veut dire l'influence spirituelle de la nudité pousse la personne à s'habiller en laissant ses parties intimes à découvert. Et vous allez voir que Dieu va frapper les filles de Jérusalem. Dans Ésaïe chapitre 3. Dieu va frapper les filles de Jérusalem parce qu'elles s'habillaient mal.
C'est pourquoi ici, dans l'église, s'il te plaît, mon frère, ma soeur, Dieu veut que nous soyons nous habiller d'une manière décente. Alléluia. Amen. Dieu veut la décence. Les parties de notre être ne doivent pas être mises à nu. Je vais poser la question ce matin. Entre les frères et les sœurs, d'une manière générale, lesquels s'habillent mal? La maman. Donc lorsqu'une femme s'habille en laissant ses aisselles dehors, c'est-à-dire t'habilles, quand tu lèves la main, on voit ce qui est en bas. C'est de la nudité. Tu es habillé. Quand tu t'habilles avec des habits transparents, tu marches, mais on appelle ça aussi des filets, des habits qui sont autour. Dieu appelle ça dans Isaïe chapitre 3, 16 à 23. Il appelle ça des filets. C'est-à-dire que tu marches. Quand vous allez là où on fait la pêche, quand vous voyez le filet, est-ce que vous voyez ce qui est à l'intérieur du filet? Quand tu vois le filet, là où on prend les poissons, le filet est là. Est-ce qu'on voit aussi l'intérieur du filet? Donc quand quelqu'un s'habille d'un vêtement transparent, tu marches, on voit le schéma de tes pieds, de tes cuisses. On voit le schéma de tes fesses. Sache que devant Dieu, tu es nu. Alléluia. Amen. Quand une personne s'habille en laissant la poitrine ouverte, à découvert, c'est de la nudité. Une sœur en Christ, un frère qui marche sur les rues encinglé. Tu es nu. Les autres me fait comprendre. Un frère, une sœur qui marche en culotte. Entre les frères et les sœurs, lesquels qui marchent en culotte? Aujourd'hui c'est chaud. Donc si tu as l'habitude de marcher en culotte, frère, tu es nu. En tout cas, je veux que toi aussi tu participes parce que donne-moi aussi un exemple. Quelqu'un va donner. Qui veut donner un exemple d'un habillement aussi qui montre la nudité? Les colons. Donc les habillements sexy. Tu t'habilles, ça dessine tes mollets, ça dessine tout. Est-ce qu'il y a des hommes aussi qui s'habillent avec des colons? Les slims. La weedy. Si ce matin tu es venu, tu t'habillais comme ça, le Seigneur te demande de te repentir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc la nudité par là. Tu vois, moi une soeur qui s'habille. Hier, quand on marchait, j'ai vu ça. On marchait. Une soeur qui marchait, une belle jeune demoiselle. Et puis, elle marche. Mais dans son habillement, la partie là c'était couverte. Mais notre pied, on avait déchiré jusque là. Donc quand elle marche, quoi? Il monte. Donc, cuisse jaune, jaune cuisse. C'est ce que la Bible appelle la nudité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc un véritable chrétien, un enfant d'une femme chrétienne ne doit pas laisser ses parties intimes dehors. Les hommes ne doivent pas voir tes mollets. Que tu t'es habillé, on voit tes mollets. Non. Parce que les mollets aussi attirent. Pourquoi tu interdis la nudité? Parce que la nudité c'est un moyen de pousser au péché. Comme la nudité a une connotation, un rapport, une influence spirituelle, lorsqu'une femme s'habille, elle laisse ses mollets. Il y a des gens ou des hommes, quand ils vont voir tes mollets, ils vont commencer à avoir des idées liées à la sensualité et à la sexualité. Mais donc, si cette personne va pécher ou va vers les prostituées, sache que toi tu seras condamné. Parce que tu es l'instrument que le diable a utilisé pour faire pécher cet homme. Je ne sais pas si je me fais comprendre.
Si nous comprenons ces choses, nous allons éviter la malédiction et le problème des démons. Là où il y a la nudité, les démons sont là. Là où il y a la nudité, il y a l'aveuglement. Quelle autre chose dans l'habillement? C'est un culte participatif. Toi aussi tu dois parler pour que nous tous, quand on va sortir de ce culte, qu'on sache que Dieu nous a enseigné que nous devons quitter la nudité. Et la nudité veut dire telle chose, telle chose, telle chose. Une sœur de l'église qui s'habille, mais au niveau de la poitrine, le complet, on a coupé comme V. La lettre V. Maintenant, il y a une partie des seins qui, c'est comme si les seins me disent, je sors un peu, je me casse. Donc, parfois, c'est enflé un peu pour dire, comme les pompées, quand on fait les pompées là, il y a un schéma. Si tu as l'habitude d'habiller comme ça, si tu es nu, ta fois tu te dis, pasteur, je ne comprends pas les problèmes qui m'arrivent. Vraiment, moi je jeûne beaucoup, je donne ma dîme, je suis dans l'église, mais je ne comprends pas. Mais c'est la manière de s'habiller. Parce que si tu es nu, ta vie est exposée aux démons, exposée à la malédiction. Pose la question à ce que tu as côté. Comment t'habilles-tu? Un frère chrétien qui s'habille toujours des habits collés, moulants. Les miches, les muscles sont visibles. Sache que tu es nu. Vandame, c'est comme ça qu'il s'habille. Je vous assure, beaucoup de chrétiens sont ignorants aujourd'hui. Mais c'est dangereux. Regardez, si déjà le péché d'Adam et Ève s'est étendu sur tous les hommes, sur toute l'humanité, jusqu'aujourd'hui les gens en souffrent. Donc si tu joues avec le péché, on ne sait pas la conséquence de ce péché va prendre combien de temps dans ta vie. Israël avait joué avec le péché. Dieu les envoyait en captivité pendant 70 ans. Imagine-toi, tu as 50 ans aujourd'hui. Tu continues à pécher. Et que Dieu libère une sentence de 70 ans. Est-ce que dans ta vie tu vas réussir? Tu ne vas pas réussir. Donc toute ta vie, tu vas mourir pauvre et malheureux. Quel autre exemple de la Bible? La nudité. Effectivement, de la nudité. Même en Kitouba, tu peux dire, ah papa, si vous te loi dans le aussi qui me paye. Tu peux dire même en Kitouba ou bien, oui. Ah, on acclame le Seigneur. Ah. Moi, ceux qui s'habillent comme ça, j'ai dit, ce sont des chasseurs. Parce qu'en village, moi, c'est les chasseurs que je vois qui mettent les pantalons troués. Pose la question à cette soeur. Est-ce que toi, tu es chasseur? Provocatrice. Ah, que Dieu te bénisse. On acclame. Parce que je peux pas comprendre qu'une personne normale, ta conscience est tranquille, tu t'habilles, mais tu mets un pantalon troué. C'est comme si tu es sorti de la guerre, donc les balles ont fleuré là-bas, mais que Justin tu étais sauvé, mais quand même il y a eu des trous de cartouches. Oh! Je vous assure, c'est de la nudité. Peut-être que tu vis dans une famille où les gens s'habillent comme ça. Dis-leur que ce que vous mettez là, c'est ça qui attire la malédiction de la famille. Quelqu'un a dit dos nu. Déjà, l'expression, on dit le dos nu. Donc il marche. Là, elle a fermé. Là, il laisse. Nous, quand on était à l'école, on appelait ça vue de dos. Donc quand une fille va au tableau, si là c'est on dit vue de dos, donc on regarde par le derrière. Mais c'est de la nudité. Frères et sœurs, quelles sont les conséquences de la nudité? Dieu interdit la nudité. Donc la nudité, ce n'est pas seulement les parties intimes, le sexe, on voit le sexe physique, non. Mais quand il y a une partie intime, comme nous les parents, si nous faisons des erreurs, nous sommes à la maison, mais on reste encerclé. Toi, maman, tu es en soutien avec tes jeunes filles. Tu te dis que ce sont seulement des filles,
Moi je suis femme, ça ne dérange pas. C'est de la nudité, ces filles-là seront maudites. En tout cas, nous regrettons aujourd'hui parce que nous, quand on a grandi, moi par exemple, je suis le dernier, le garçon le dernier. Donc il y avait des moments, même j'ai peut-être 10 ans, 11 ans, maman avec le soutien, ah viens mon enfant, viens moi les tétés. Oh. Mon peuple périt fort. Nous avons ramassé des malédictions de nos familles à cause de la nudité. Quel autre habit, quel autre accoutrement? Se laver entre frères et sœurs. Voilà, se laver entre frères et sœurs dans la même douche ou sous la même douche. Sœurs, on se lave. Parfois, on entend, regarde-moi ici. Oh, nous, on avait fait ça. On se lave. Donc, tu prends d'abord le frottoir. Tu frottes l'autre. Tu finis, lui aussi, il prend le savon, il te frotte. C'est de la nudité, c'est de la malédiction. Quel autre exemple? Taille basse. Taille basse, c'est là où on laisse le ventre. Hein? Non, c'est derrière. Si tu t'habilles taille basse, c'est de la nudité. C'est de la malédiction. Vous savez, quand un péché est là, les gens pensent que le péché est stagnant. Non. Le péché a un pouvoir ou une puissance de multiplication comme les microbes. Lorsque un aliment est infesté par exemple 2 microbes, si vous laissez cet aliment avec ces microbes-là, bon, ceux qui ont fait des longues études, la division cellulaire peut prendre combien de temps? La division cellulaire, 1 heure du temps. Hein? Combien de temps? Le nombre de multiplication des microbes. Donc, quand un aliment est infesté par exemple de 2 microbes, plus on avance, quelques temps après, ces 2 microbes-là vont se multiplier peut-être par 4 ou par 2. Et les 2-là vont aussi se... Voilà, ça se divise. Hein? Ça se multiplie en se divisant. C'est là où vous allez voir que la nourriture a pourri. La nourriture, ce n'a plus de goût. Mais ce sont les microbes qui se multiplient dans cette nourriture. Amen. Donc le péché aussi, quand il est là, il ne reste pas comme ça là. Il se multiplie, il prend des formes. Parce que son but, c'est de t'emmener jusqu'en enfer. Amen. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, dès que tu constates, tu ne vois pas que c'est un péché, il faut se repentir. Demander pardon, c'est une chose, mais il faut développer dans ton cœur la soif de ne plus revenir sur ce péché. Alléluia. Amen. Quel autre accoutrement? Ventre, hein? Demi-Dakar, hein? Ventre nu, libre. Donc tu vas voir une fille ou une soeur. Bon, c'est lesquels entre les frères et les soeurs, lesquels qui laissent souvent là? Les soeurs. Ah! Donc ma soeur, si tu as l'habitude de laisser, sache que tu es nu. Tu laisses le nombril à découvert. Tu fais pécher les gens. Il y a des hommes qui vont aller se masturber parce qu'ils ont vu ton nombril. Même si vous ne vous connaissez pas, si la personne est allée pécher pour avoir vu ton nombril, toi tu iras en enfer. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ici à l'église, s'il vous plaît, tu es aussi à la maison, au travail, tu dois t'habiller d'une manière décente. Un jour j'étais surpris, nous sommes partis à la mort du CHU. On arrive là, il y avait des gens qui ont péché les femmes de rentrer. Imaginez-vous même là où il y a des corps, des gens déjà morts. On exige de s'habiller en signe de respect des morts. Combien à plus forte raison de l'église où il y a la vie? Même le monde est en train de nous enseigner. Mais si tu restes dans ce mauvais accoutrement là, le dernier jour, même les démons vont te rappeler. Toi, tu n'as pas vu que même à la mort, on avait un démon. Toi, tu t'es entêté de s'habiller d'une manière indécente. Tu dois souffrir.
Parce que si à l'église on ne fait pas attention à l'accoutrement, à la manière, plutôt à la manière de s'habiller, de manière décente, c'est par là que le péché va rentrer. Une femme qui s'habille, une soeur qui s'habille, toujours le schéma, excuse-moi, de son slip qui se dessine. Mais quelque chose de sorte qu'on ne voit pas le dessin, le schéma de ton slip. Parce que si tu t'habilles comme ça, tu es impudique. Tu viens pour faire pécher les choses. Tu es chante. Pourquoi tes habits sont toujours collants? On dit bon, les chantes vont mettre 2 pattes. Mais toi, tes pattes, tu mets seulement une patte. Tu mets même bien la mouette. Oh! C'est de l'impudicité, tu es nu. Et c'est comme ça que je détecte une soeur qui a un esprit de séduction. Quand tu reprends seulement la manière de s'habiller, sache que l'esprit là est là. Même si elle fait les pas son nom, la Bible déclare Matthieu 7, ça c'est la bouche qui parle. Mais à l'intérieur c'est un esprit de séduction. Mais que le Seigneur nous pardonne ce matin et qu'il nous délivre. Est-ce qu'on va placer frères et sœurs, la nudité est une porte d'accès ou d'entrée des démons et des malédictions. Nous en étions victimes dans nos familles. Mais maintenant que nous sommes en Christ, nous devons vivre. Vous terminez, frères et sœurs. Donc, Apocalypse chapitre 3. Le verset 17. Le Seigneur présente une église. L'église de Laodicée. Il est écrit. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Donc nous voyons que la nudité aussi c'est comme un état d'esprit. C'est-à-dire tu peux avoir l'argent, beaucoup de chrétiens se trompent. Il se dit que moi j'évolue dans le domaine de l'argent. En tout cas tout ce que je fais ça réussit. C'est vrai pour les biens de la terre, ce que tu fais réussir. Mais n'oublie pas que le Seigneur nous demande de ne pas amasser les biens de la terre, mais d'amasser les richesses du ciel. Donc ta vie chrétienne ne doit pas être évaluée par rapport au bien matériel. Non. Je vous assure, cette église a été riche et elle commençait à s'enorgueillir. Aujourd'hui, c'est les églises qui s'enorgueillissent. Nous avons bâti. Nous sommes nombreux. Nous avons acheté telle chose. Il y a des grandes religions, des grandes églises sont orgueilleuses. Ils pensent que Dieu est avec eux parce qu'ils ont vraiment d'une manière architecturale construit beaucoup de choses. Ce n'est pas ça. Attention à être Laodicée. Attention, dis à celui qui est à ton côté. Est-ce que toi tu es Laodicée? On sait que tu es Laodicée. Si tu vis dans l'orgueil, tu es Laodicée. Si tu penses que ta marche chrétienne se évalue par rapport à l'argent, tu es Laodicée. Si tu viens montrer ta beauté, tu es Laodicée. Dans quel domaine tu es orgueilleux? Tu es Laodicée. Malheureusement, il y a des églises qui ont bâti des doctrines selon lesquelles si une personne n'a pas d'argent, donc elle est maudite. Et celui qui a l'argent, elle est bénie. Dans la Bible, il y a l'histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare. Pourtant, le riche menait joyeuse et brillante vie. Il était dans l'opulence, il était dans l'abondance, il menait une vie, il avait tout. Mais, malheureusement pour lui, il n'avait pas su vraiment voir ou retenir l'œuvre de l'Éternel. Il n'avait pas
une autre richesse. Il n'avait pas la miséricorde. Or, Dieu est riche en miséricorde. Dieu est riche en bonté. L'essentiel pour nous, ce n'est pas les biens terrestres. Mais il faut chercher la richesse de Dieu. La bonté, la miséricorde, faire du bien en son projet, l'humilité. Quel que soit ce que tu as. Et Paul définit l'humilité en disant que l'humilité vous fasse regarder les autres comme au-dessus de vous. Est-ce que tu peux accepter cela? Que tu regardes les autres comme au-dessus de toi. L'église de Laodicée. Il dit je suis riche. Je me suis enrichi. Et j'ai besoin de rien. Mais le Seigneur dit que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. L'église de Laodicée, si nous voyons ces traits caractéristiques de l'orgueilleux, c'est l'image aussi de l'homme riche. Parce que tout ce qu'il avait sur la terre, quand il est mort, tout est parti. Il est parti sur la terre, dans le séjour des morts, il était misérable, il était nu, il ne comprenait pas les choses, il était aussi aveugle, parce qu'il demandait à Abraham de dire à Lazare de repartir. Il s'est retrouvé sur la terre là-bas. Dieu a placé les serviteurs. Alléluia. Amen. Comment que tu marches dans ta vie, frère et soeur? Est-ce que tu es l'homme riche ou l'église de Laodicée? Que le Seigneur nous aide à quitter la nudité, à renoncer à la nudité, à renoncer à l'orgueil, qu'il nous donne. On est resté attaché au Seigneur. Prochainement, nous allons voir les malédictions et les interdictions d'abord sur la nudité. Et aussi, on pourra aussi voir les autres significations de la nudité dans la Bible. Mais ce matin, retiens que la nudité signifie aussi le péché et la malédiction. Voilà pourquoi, si tu t'habilles d'une manière indécente, sache que tu attires la malédiction. Si dans ta famille aussi à ces choses, les gens s'habillent mal, sache qu'il y a la malédiction. Mais que le Seigneur nous aide à nous attacher au Seigneur, à vivre la gloire de Dieu. Que nous puissions espérer les choses spirituelles, que nous puissions affectionner aux choses de l'esprit. Mon frère, ma soeur, nous avons aussi la mission de parler à ceux qui s'habillent de manière indécente. Dans l'église, nous sommes en droit de te corriger. Quand ton frère vient te dire, ma soeur, cette manière de s'habiller n'est pas vraiment bonne, il ne faut pas te fâcher. C'est pour ton bien. Alléluia. Amen. J'espère qu'à partir de la semaine prochaine et dimanche prochain, les sœurs, comme les frères, vont s'habiller d'une manière décente. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Qui va prendre l'engagement ce matin de s'habiller? Qui va accepter le nom de s'habiller de manière décente? Est-ce qu'on peut se lever pour prier le Seigneur? Tu vas te lever. Première chose, nous allons demander pardon au Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi. D'abord, s'il vous plaît, on va d'abord remercier le Seigneur pour sa parole. Tu vas dire, Seigneur, merci parce que tu m'as parlé. Moi, on m'a dit d'une manière indécente.